un petit peu... Pourquoi je n'arrive pas à présenter cette foutue vidéo? Est-ce que je vais un jour me retirer le balai que j'ai dans le cul? Salut! On se retrouve aujourd'hui pour ma nouvelle vidéo mode. Aujourd'hui c'est donc le haul que je vous avais prévu sur la dentelle, la broderie anglaise, voilà tout ce qui est blanc, tout ce qui est romantique. Dans mon haul savane, je vous avais fait le listing de toutes les tendances printemps-été 2019. Bon, alors la broderie anglaise en fait clairement partie. Si jamais vous avez envie de savoir un petit peu les tendances ou quoi que ce soit, je vous renvoie à ma vidéo sur mon haul vintage savane. Je vous ai déniché des pièces et selon ma politique habituelle du moment, c'est-à-dire que je n'achète que d'occasion. J'ai tout acheté sur Vinted. On fait du try-on en live, des choses que je n'ai pas essayées, donc c'est vraiment du crash test encore une fois. Je vais mettre des petites notes en fonction de si ça me plaît ou pas. Sans plus tarder, on y va, c'est parti. Poupoupidou. Voilà la première petite robe que j'ai achetée à la youtubeuse Cindy Ch'ti. Il y a des trucs intéressants sur son dressing, donc n'hésitez pas, elle fait plutôt de la taille XSS, mais voilà. Donc c'est une petite robe à plusieurs rangs de volants. On a un devant comme ceci qui est en dentelle, comme cela. Alors les bretelles sont réglables. Le problème c'est que si vous les descendez trop, ça va être la foire du nibar. Je trouve que la coupe ici n'est pas spécialement flatteuse en fait, je trouve que ça dépasse un peu. Bon alors peut-être que je le porte aussi trop haut. En tout cas le dos il est super joli comme ça. Alors je la conseille vraiment aux petites parce que si vous faites 1m70 ça peut être un tout petit peu juste. Au niveau de l'accessoirisation, comme c'est une robe qui est quand même un petit peu baby doll, je me suis dit que cette petite paire de lunettes de soleil, alors ça c'est les lunettes de soleil que viennent de mettre My Little Box dans leur dernière box, je les ai trouvées super canon, avec par exemple ce petit sac à dos Pull&Bear, je trouve ça sympa. Cette petite robe mérite un beau set. Oh my god, quelle merveille cette robe que j'ai dénichée sur Vinted. Elle est sublime. C'est une robe longue complètement brodée devant comme ceci avec des petites manches en crêpe qui viennent recouvrir les épaules. Magnifique. Au niveau du bas, on a une jupe qui s'élargit vers le bas grâce à un large volant. C'est une matière lin entièrement doublé. J'ai choisi de mettre ces petits escarpins blancs qui sont tout simplement les chaussures de mon mariage du vin d'honneur. Alors cette robe n'a pas de marque, désolée pour celles qui pourraient se mettre en quête de la trouver. En tout cas je trouve qu'elle symbolise vraiment la robe romantique parfaite avec la coupe parfaite, la longueur parfaite. Elle est vraiment super belle. C'est un beau 10 sur 10. Ça y est, voilà notre premier flop avec cette chemise brodée. Elle était made in France et je me suis dit waouh, bon ok c'est une taille L voire XL mais ça peut peut-être le faire. Optimiste, je vais pouvoir la mettre dans mon pantalon comme ceci. Optimiste et ça fera un petit côté loose. Optimiste, on n'est plus dans un effet loose, on est vraiment dans un effet taille XXXXXL. Dommage, elle avait du potentiel mais là c'est pas possible. 1 sur 10. On continue avec ce ravissant petit haut de chez Pimkie. On est d'accord, il est un petit chouille transparent. Alors moi ce que je conseille de faire dans ces cas-là, c'est de le porter avec ce genre de brassière. C'est quand même plutôt pratique en fait pour tout ce qui est ce genre de petit top. Ces manches en plumetis qui sont super à la mode en ce moment. Donc pour ma part, je l'ai associé avec un pantacourt en jean blanc, une petite paire de baskets, un panier en osier pour aller faire ses courses au marché. Et là, on est vraiment très très bien. Pour ce joli haut, on va mettre la belle note de 8 sur 10. Tenue suivante avec ce magnifique body de chez Shein. C'est un body broderie anglaise comme ceci. Les manches bouffantes et ici c'est un peu resserré. Alors on peut le porter sur les épaules je pense ou tombante comme ceci. Un peu à l'ancienne. Voilà, c'est une claque ce body, tout simplement. Il se suffit à lui-même. On pourrait mettre un sac poubelle avec on ne voit que lui. La perfection pour ce body, je lui mets un 10 sur 10. On continue avec cette petite robe qui à première vue a l'air totalement insignifiante et qui pourtant détient un secret dans le dos. Regardez-moi ce magnifique dos croisé. Peut-être que les petites poitrines c'est mieux ou alors trouver un système de soutien-gorge qui s'attache juste devant et qu'on ne voit pas
Faudrait pas avoir la bretelle derrière, sinon je pense que ça gâcherait totalement l'effet joli. Doublé, mais on est quand même à peu près mi-cuisse. Je suis pas totalement persuadée qu'au soleil elle ne soit pas un chouïa transparente. En tout cas, désolée, mais cette robe n'a pas de marque, donc c'est compliqué pour moi de vous orienter si jamais vous voulez la trouver au détour d'un chemin avec un peu de chance. Elle est quand même ravissante cette robe et je lui mets un 9 sur 10. Place à un style plus simple avec cette jolie robe Jessica. Alors je ne sais pas ce que c'est que la marque Jessica, mais j'ai un doute, vous allez pouvoir peut-être me le dire. Je pense que c'est la marque de vêtements de Lidl, mais j'en suis pas sûre. Je vais pas chez Lidl, c'est pas que je fais ma bourgeoise, hein, c'est que c'est mon chéri qui fait les courses. Il refuse que je fasse les courses parce qu'il prétend, c'est totalement faux d'ailleurs, que quand je fais les courses en fait on n'a rien à bouffer. Donc voilà, donc je suis interdite de courses. La robe est super jolie, hein, comme quoi on peut, je pense, trouver des choses super belles pour pas grand chose. Nous sommes sur une longueur, encore une fois, genou. Je la porte toujours avec mes escarpins nude. Elle est totalement simple et efficace cette petite robe. On peut la ceinturer aussi si on le souhaite. Je lui mets un 7 sur 10. Cette jolie blouse chemise Zara avec les manches comme ceci, un petit peu mousquetaire. Là il manque plus que l'épée. Super jolie en coton, super agréable à porter. Je suis tout confort dedans parce que c'est une taille M, donc j'ai vraiment de quoi respirer. Au niveau du bas, je l'ai associé avec ce jean blanc avec de la dentelle sur les côtés. Donc c'est un short en jean avec la taille haute, donc comme ça je coule ma chemise dedans. Ce petit sac que je vous ai déjà montré dans mon haul savane, c'est un petit sac My Little Box. Vraiment top cette petite blouse, je lui mets un 8 sur 10. On est encore une fois dans un chef-d'œuvre avec cette robe Club L. Pour info, cette robe je l'ai déjà depuis Noël, donc voilà, je vous la refourgue ici. Tout le haut est entièrement brodé comme ceci et c'est de la tulle. Impossible de porter un soutien-gorge avec cette robe, donc il faut avoir un capital confiance correct parce que voilà, on a les nichons à l'air. Peut-être le soutien-gorge que je vous ai montré tout à l'heure. Au niveau du bas, nous sommes sur une coupe moulante qui arrive à peu près au genou. Donc moi, j'ai choisi toujours de la porter avec mes escarpins nude parce qu'il vaut mieux la jouer soft en fait au niveau des chaussures, sachant que la robe est quand même en elle-même une pièce très forte. Donc là, on est bien sur du moulant. C'est là qu'on se rend compte que j'ai mangé une grosse plâtrée de pâtes ce midi. Clairement, j'avais à cœur de vous la montrer celle-là parce que vraiment c'est une de mes robes fétiches de mon dressing. Alors je vous avoue, je la porte pas tous les jours parce que tout simplement il n'y a pas d'occasion pour que je la porte. Je suis déjà tellement ostentatoire dans mes tenues, en général tous mes collègues me décryptent à chaque fois que j'arrive au taf. Et ils s'en amusent d'ailleurs. 10 sur 10. Attention les yeux, les cocos, on est dans une jolie petite robe River Island. Et là c'est du très beau. Du très très beau, on est dans de l'architecture de robe. Elle est tout simplement sublissime cette robe. Je sais que River Island c'est une marque anglaise qui est super cotée. Nous en France on en a que sur Azos. Celle-là je l'ai dénichée sur Vinted, je sais pas par quel miracle. En tout cas elle est vraiment magnifique. Et voilà ce que ça donne au niveau du bas. Regardez-moi cette magnifique robe aérienne. J'ai l'impression d'être un cygne et que je vais m'envoler avec cette robe. Elle est tout simplement sublime. Dès qu'on fait un geste, c'est beau. Dès qu'on marche, c'est beau. Dès qu'on danse, c'est beau. Esthétiquement parfaite. C'est un vrai bonheur. Que dire de plus sur cette robe? Peut-être une petite taille en dessous, ce serait vraiment la seule chose à lui reprocher, mais sinon c'est tout simplement une beauté. Je lui mets un 10 sur 10. Ce n'est pas la première fois que vous me voyez avec ce body Shein que j'avais trouvé sur Vinted. C'est une pièce phare de mon dressing, entièrement recouvert d'un volant majestueux devant et sur l'arrière. Celui-là pour moi c'est un 10 sur 10 quoi qu'il arrive. Et je voulais justement vous l'associer avec mon nouveau jupon que j'ai trouvé sur Vinted. Dans mes cheveux je porte ce petit chouchou romantique là à dentelle que j'ai acheté à la boutique du coiffeur. Ils l'ont encore en ce moment si jamais ça vous intéresse. Voilà ce joli jupon que j'ai acheté sur Vinted. C'est un jupon tout simple. Je l'ai associé avec une paire d'espadrilles. On se sent tout de suite en vacances avec ce type de jupon. Il y a de la dentelle tout le long du volant du bas. Pour cet ensemble je mets un 7 sur 10. Courage, c'est bientôt fini, nous sommes presque à la fin de ce haul. Ne me faites pas une overdose de blanc, surtout pas. Avec cette robe tout à fait jolie, des petites manches bouffantes, toutes sympas. En bas, nous sommes sur un volant tout simple. Il faudra voir ça en plein soleil parce que j'ai quand même l'impression qu'on voit ma culotte. Je vais lui mettre un petit 7 sur 10.
Ce maillot de bain Azos, je vous en avais déjà parlé, vous le connaissez. C'est un maillot de bain en édition limitée que j'avais acheté sur Azos. Alors il coûtait vraiment cher, mais c'est juste pour moi le maillot de bain parfait. Il cache le bidon, on voit quand même un petit peu la taille avec de la tulle ici et les épaules qui tombent comme ça. C'est vraiment le maillot de bain idéal pour moi, c'est-à-dire que bon voilà, le bikini c'est un peu terminé. Celui-ci il cache ce qu'il faut. J'avais vraiment envie de vous le replacer, mon maillot de bain, parce que c'est mon maillot de bain préféré de tous les temps. Ça me permet surtout de vous placer ma robe de plage comme ceci, que je vous avais déjà montré dans un haul vintage je crois, que j'ai acheté à la youtubeuse Gigi Makeup Life. Ça va super bien avec, regardez-moi cette tenue, je m'y crois à la plage avec mes petites espadrilles en corde et cette magnifique robe de plage avec de la dentelle tout le long du bas. Du coup je pense que j'ai trouvé l'ensemble idéal pour aller me faire bronzer cet été, puisque j'habite près de la mer, moi je suis normande. Et puis comme j'aime pas les voyages et que j'aime pas Bora Bora, et ben j'irai tout simplement à Ouistreham. Et puis c'est tout. Ok, c'est moins glamour, ok, on est d'accord. J'ai pas besoin d'aller jusqu'à Tahiti pour polluer la planète, moi. Voilà. Et on termine ce haul avec la dernière pièce. Je vous avoue, j'en avais d'autres, mais j'ai été obligée de faire un choix parce que sinon ça aurait duré trop longtemps. Et j'ai pas envie de vous bouffer tout votre temps non plus. Enfin, il y a un moment donné... Top! Tout plein de dentelles en bas et sur les côtés. Alors, il n'y a pas de marque. Il fait très très bien l'affaire. Je trouve qu'il a une bonne tête. D'ailleurs, je me vois très très bien flâner avec ce top, avec mes lunettes de soleil et mon petit sac imitation Prada, avec un petit short blanc à dentelle. Et là, les amis, on est vraiment très dans le thème. Allez, je mets un 8 sur 10. Voilà, moi j'ai adoré en fait faire cette vidéo parce que c'est vraiment quelque chose que j'adore, la broderie, la dentelle, c'est vraiment, c'est tout moi. En ce qui concerne les deux prochains haul mode, il y en aura deux autres parce que je suis toujours en train de préparer celui d'après. Et comme j'ai tout le temps des idées, bah il faut que je mette à profit tout ça. Le prochain haul, ce sera un haul total Zara, c'est-à-dire qu'en fait je vais acheter sur Vinted que du Zara, parce que je me suis dit que Zara c'était quand même un must. D'ailleurs s'il y avait un seul magasin que je devais garder sur terre, ce serait certainement Zara. Et le deuxième haul mode que je vous ferai, c'est un haul all black, c'est-à-dire tout en noir. Là vous vous êtes tapé du blanc et maintenant vous allez vous taper du noir. Comment être en noir sans faire deuil, voilà, sans avoir envie de se pendre. Bien sûr il n'y aura pas que des haul mode parce qu'il n'y a pas que la mode dans la vie. J'aimerais bien aussi vous montrer un peu une vidéo de piano parce que je suis pianiste et que c'est quand même l'essentiel de ma vie. Mes enfants sont pianistes et on est pianiste de père en fille et de père en fils et de mère en fils et de mère en fille. En attendant, je vous fais des gros bisous et je vous dis à la prochaine vidéo. Salut!